Salut à tous et bienvenue dans Grain. Aujourd'hui on va parler d'étalonnage. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques mois qui s'affiche juste ici où je vous expliquais comment étalonner une vidéo dans Adobe Premiere Pro et j'avais utilisé des LUTs. Pour rappel, une LUT c'est un tableau de correspondance de couleurs, un peu comme un preset Instagram que vous allez appliquer sur vos rushs pour leur donner un style. Donc j'avais utilisé des LUTs de Mati Apoya qui est un créateur de contenu, un youtubeur canadien que j'adore. Et je vous avais expliqué comment étalonner une vidéo, en tout cas quel était mon process d'étalonnage à moi. Aujourd'hui, on va parler à nouveau d'étalonnage, toujours avec des LUTs, donc ça va être un tutoriel qui va être dans la continuité de celui-ci, mais cette fois-ci avec des LUTs un petit peu différentes que j'appelle des LUTs spécialisées, qui vous allez voir vont vous permettre d'aller plus loin dans le process d'étalonnage. C'était donc en exclusivité quelques images de notre film sur Bali qui va sortir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et pour étalonner ces quelques rushs, j'ai utilisé des LUTs spécialisées, en tout cas des LUTs que j'appelle spécialisées. Ce sont les LUTs Impulse de la marque Vision Color. C'est une société qui édite des LUTs qui vont très loin dans les possibilités qu'elles offrent en étalonnage. En fait, je les oppose aux luttes de créateurs de contenu parce que qu'est-ce que c'est qu'une lutte de créateur de contenu? C'est souvent un preset Lightroom, donc d'ajustement de contraste, de lumière, de couleur qu'a fait un créateur de contenu. Il l'a ensuite exporté sous forme de lutte pour la vendre à son audience. Donc c'est très bien, ça permet de retrouver le style d'un créateur de contenu ou de créer son propre style, mais ça ne vous permettra pas d'aller aussi loin que les luttes spécialisées dans votre étalonnage. Par exemple, dans la lutte Impulse, vous avez déjà chaque lutte qui va être calibrée en fonction de profil de couleur de chaque caméra. Si vous avez un appareil Sony, Canon, Panasonic, il y a des luttes qui sont calibrées pour les profils d'image de toutes ces caméras-là. Donc ça veut dire que vous avez une lutte qui va être calculée vraiment au millimètre. Et la deuxième chose, c'est que pour chaque lutte, vous avez des extensions FC, VS, FPE qui permettent d'avoir plus ou moins de contraste. Et vous avez même une extension qui permet vraiment de décupler toutes les capacités de votre logiciel de montage en étalonnage et de vous approcher d'un workflow de production hollywoodienne. On va voir ça tout de suite, on va passer sur l'ordinateur pour que je vous montre comment j'utilise ces LUTs. Nous voilà donc dans l'interface d'Adobe Premiere Pro et j'ai pris donc quelques rushs du voyage à Bali que j'ai utilisé pour faire la petite séquence cinématique et on va les étalonner ensemble à l'aide des LUTs Impulse pour que je puisse vous montrer comment elles fonctionnent et à quel point elles permettent d'aller loin dans l'étalonnage. Alors la première chose à faire pour étalonner vos plans, c'est déjà de switcher dans l'onglet couleur qui est juste en haut ici, donc vous cliquez sur couleur et là vous arrivez dans une interface, dans l'interface couleur d'Adobe Premiere Pro et donc c'est via cette interface qu'on va pouvoir ajouter des LUTs. Ici vous avez un onglet créatif et c'est dans cet onglet là qu'on va mettre nos LUTs ici dans Look. Donc si je clique sur le petit menu déroulant, on va voir que j'ai plein de LUTs qui sont ici. Donc là c'est les LUTs qui sont directement intégrés dans Adobe Premiere Pro quand vous l'achetez, mais on peut voir qu'il y a d'autres LUTs. Ce sont des LUTs que j'ai téléchargés ou que j'ai créés. Et là ici on voit toutes les LUTs Impulse. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Juste une petite parenthèse, si vous voulez comme moi afficher ces LUTs dans ce menu déroulant, il faut faire une petite manipulation, je vais vous montrer. Vous allez dans votre dossier application et vous cliquez ensuite sur Adobe Premiere Pro. Vous faites un clic droit sur l'application, affichez le contenu du paquet, vous ouvrez ce dossier et ensuite vous allez dans Lumetri, juste ici, dans LUT, Créative. Et ici, du coup, vous avez un dossier dans lequel j'ai copié toutes mes LUTs. Donc, vous allez déjà avoir certaines LUTs, celles d'Adobe Premiere Pro, et il suffit juste de copier les LUTs que vous téléchargez ou vous achetez dans ce dossier-là et elles apparaîtront directement ici dans ce menu déroulant une fois que vous aurez redémarré Premiere Pro. Donc voilà, c'est une petite parenthèse et maintenant on va tout de suite voir ce que font ces LUTs. Avant d'étalonner nos premières images, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le dossier Impulse pour voir comment il se structure. Donc ici, une fois que vous avez acheté les LUTs, vous avez un dossier Impulse Ultimate, vous l'ouvrez. Et donc vous allez tomber sur beaucoup de dossiers qui concernent en fait chaque profil de caméra. Donc vous voyez, comme je vous avais dit, si vous avez filmé avec une C300 de Canon, et bien vous avez deux profils de C300, une en C-Log et une en WideDR. Si vous avez filmé avec le GH4, vous avez le profil GH4 Cinelec D. Alors moi j'ai une version des LUT Impulse qui doit dater un petit peu, du coup j'ai pas LUT du GH5, mais dans la dernière version, je pense qu'elles y sont. Donc une fois que vous ouvrez votre profil, donc par exemple imaginons que j'ai filmé avec un GH4 Cinelec D, vous avez plusieurs LUT, donc par exemple ici Fuji Pro 400,
Fuji supérieur. Et il faut savoir que les luttes Impulse, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont émuler en fait des looks de pellicule. Le look en fait que donnaient certaines pellicules à l'époque où on filmait avec des pellicules. Maintenant on est passé au numérique, donc ça a bien changé. Mais c'est souvent quelque chose qu'on aime faire, c'est redonner un peu ce look pellicule. Beaucoup de gens recherchent ça. Et les luttes Impulse permettent de faire ça, contrairement à certaines luttes, par exemple des luttes de créateurs de contenu, qui vont juste affecter le contraste, la luminosité ou bien les couleurs de l'image. Ici, vraiment le but, c'est de reproduire un look pellicule. Et on voit qu'elles apparaissent en 4 versions. C'est un petit peu complexe, donc si vous voulez vraiment pousser ça, c'est un vrai métier, l'étalonnage. Donc moi, je vous explique juste ce que je sais de mon point de vue. Mais si vous voulez vraiment aller au bout, je vous invite à lire la documentation qui est fournie avec ces luttes. Mais en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que VS, ça va être une version qui va être peu contrastée. FPE, elle va être moyennement contrastée. FC, elle va être contrastée normalement. Et CIN, comme Cineon, va vous permettre de décupler votre processus d'étalonnage et vous approcher, comme je vous disais juste avant, d'un process d'étalonnage de production hollywoodienne. Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié ce dossier-là, Canon ProLost Flat, puisque c'est le profil que j'utilise sur mon Canon 1DX Mark II, je l'ai copié dans mon menu déroulant ici. Donc si on prend le premier rush, on voit que c'est un rush qui a été tourné au Mavic Air. Donc on va tout de suite voir s'il n'y a pas un profil Mavic Air. Donc dans le menu déroulant, comme je viens de vous dire, j'ai uniquement les luttes ProLost, donc de mon Canon. Donc je vais venir dans Parcourir et on va regarder s'il n'y a pas un profil pour DJI. Et il se trouve que non, on n'a pas de profil pour DJI. Alors, je pense que dans la dernière version d'Impulse, il doit y avoir un profil. Moi, une nouvelle fois, comme c'est une version qui date un petit peu, il n'y a pas de profil DJI. Mais bon, vu que c'est un outil qui est très utilisé aujourd'hui par les vidéastes, il y a de grandes chances qu'il y ait un profil DJI aujourd'hui dans la lutte Impulse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser le même profil que pour le ProLost Flat. Ça ne va pas avoir une grosse différence, étant donné que j'ai filmé dans un profil flat et non log. Comme vous voyez ici dans Parcourir, vous avez aussi des profils log générique ou Rec 709 générique. Pour rappel, le log générique, c'est un profil très décontrasté, très désaturé, qui va vous permettre de garder un maximum de dynamique sur votre capteur, mais toutes les caméras ne sont pas équipées de log. Et il se trouve que mon 1DX Mark II et mon Mavic Air ne sont pas équipés de log. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché un maximum du log en utilisant un profil Rec 709. Donc c'est un profil qui est contrasté normalement et saturé normalement, si je puis dire. Et je l'ai en fait décontrasté un peu et désaturé pour faire un profil flat qui s'approche, on va dire, d'un log, mais c'est pas un log. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout étalonner avec le profil ProLost Flat. Ça sera très bien comme ça. Donc si je prends la première lutte, par exemple la Fuji Pro 400 et que j'utilise VS, on va avoir un profil qui va être peu contrasté. Ici, je peux utiliser les flèches pour passer à FPE, qui va être un peu plus contrasté, et Film Contrast, qui va être encore plus contrasté. Donc on a 3 versions de lutte, et vous voyez déjà que ça affecte plutôt bien l'image. Là, c'est avec donc la lutte FC, qui s'affiche ici, donc Film Contrast, et sans. Donc on peut voir déjà que ça affecte pas mal l'image. Et ensuite, moi, ce que je vais faire pour étalonner, je vais venir dans mes corrections de base, et ici, modifier différents paramètres, en gardant bien à gauche la forme d'onde, pour ne pas dépasser certaines valeurs. Par exemple, mes noirs doivent toucher le 0, mais pas aller en dessous. Donc voilà, je baisse un peu les noirs. J'augmente un peu mes tons foncés. J'augmente un peu le contraste. Là, c'est un peu froid mon image, donc je peux pousser un peu la chaleur. Pas trop. Et déjà, voilà, on a une première colorimétrie qui a été faite. Et donc ça émule le look d'une pellicule Fuji Pro 400. Donc ça, c'est la première méthode pour étalonner. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième qui permet d'aller plus loin en fait dans l'étalonnage. C'est d'utiliser du coup CIN ici. Donc si je clique sur CIN, ça va en fait émuler une sorte de profil log. Donc je remets bien tout à 0. Et donc là, on a une lutte qui est à 100% CIN qui est appliquée. Et donc l'image est très décontrastée. Et ensuite, pour venir développer cette image, on va rajouter une deuxième lutte sur le dessus. Donc je vais venir dans mon onglet projet juste ici et je vais créer un calque d'effet qui va me permettre d'ajouter cette deuxième lutte. On crée notre calque d'effet, on le met sur notre lutte et on vient ici appliquer, cette fois-ci pas une lutte mais un convertisseur. Je les ai ici, les Impulse Cineon 2 qui permettent de convertir en film contraste 1, film contraste 2, donc vous avez plusieurs looks au choix. Moi par exemple j'aime bien le film contraste 1. Et là, cette fois, vous avez décuplé en fait votre capacité d'étalonnage. Donc c'est le maximum qu'on puisse faire avec des outils comme Premiere Pro pour étalonner une image. Alors là, vous voyez que j'ai une petite case proxy qui a été activée puisque j'avais créé des proxys. Donc si je les active, on aura vraiment la pleine qualité de l'image en 4K. Donc voilà comment étalonner avec les luttes Impulse. Donc soit avec un étalonnage simple en utilisant VS, FPE, FC, soit un étalonnage plus complexe avec Cineon et un
convertisseur de Cineon. Je sais que c'est un petit peu complexe, on rentre vraiment dans l'étalonnage un peu poussé, mais c'était important pour moi de vous expliquer ça puisque c'est comme ça que j'ai étalonné mon film de Californie l'année dernière et c'est important de connaître comment fonctionnent ces luttes spécialisées. Donc on va en faire une ou deux de plus si vous voulez. Donc là par exemple c'est un plan qui a été tourné au 1DX Mark II, donc cette fois il va être parfait pour le profil ProLust. Et cette fois, on va utiliser une autre lutte. Donc moi, celle que j'adore, c'est Tetrachrome, qui est en fait une lutte qui va émuler un peu le côté teal and orange des blockbusters américains. On va faire un test. Donc l'AVS peu contrasté, la FPE moyennement contrastée, et la FC plus contrastée. Et ensuite, on va rester sur une version simple FC pour cet exemple-là. Et on va pouvoir ensuite nous modifier un peu certains paramètres. Si l'image est un peu trop saturée à un goût, on peut venir la décontraster comme ça. On va ouvrir domaine lumétrie pour voir notre forme d'onde. On va pouvoir tirer un peu les noirs vers le bas pour qu'ils touchent le zéro. Moi j'aime bien que mes blancs, en tout cas s'il y a des parties très blanches dans mon image, qu'elles touchent le 80. Donc là c'est parfait. On peut venir augmenter un peu le contraste. Et là on a déjà une image voilà, qui est étalonnée avant, après. Avec voilà, ce look un peu teal and orange avec les oranges qui sont assez prononcés et dans les ombres on a la couleur bleue. Personnellement j'adore ce look là et vous voyez qu'il faut juste tweaker un peu quelques paramètres, le contraste, l'exposition pour arriver à un look très sympa. On va essayer avec un troisième plan, par exemple voilà ce plan de rizière. Cette fois on va réutiliser peut-être la fonction Cineon pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. On va mettre une lutte Tetrachrome Cineon ici. On va prendre notre calque d'effet. Donc là je vais venir dupliquer mon calque d'effet et supprimer le paramètre qui a été enregistré dessus. Et je vais venir ici choisir mes convertisseurs Cineon. Donc le premier, le deuxième. Ici, on voit directement le rendu. Cineon, voilà, je les ai un peu tous essayés. Donc il y a celui-là, celui-ci, celui-ci. Alors moi j'aime bien le D55, donc on va prendre celui-là. La chose aussi qui est intéressante, c'est que notre lutte là est à 100%. L'intensité de la lutte est à 100%. Si vous trouvez qu'elle est un peu puissante, on peut la diminuer, par exemple à 70%. Donc là j'ai diminué la première. Et la deuxième, je viens encore la diminuer à 70% également. Donc là, on a des luttes qui ont été diminuées. Et ensuite, on va pouvoir affecter nos corrections colorimétriques. Alors par contre, c'est important de bien affecter vos corrections colorimétriques sur le premier calque, puisque c'est sur ce calque-là qu'a été affecté le Cineon et pas sur le deuxième. Si vous le faites sur le deuxième, c'est pas très grave, mais la vraie méthode académique, c'est d'appliquer nos corrections colorimétriques sur le premier. Donc d'abord, on met le Cineon qui va émuler en fait un profil log. On fait nos corrections colorimétriques. Et on ajoute la lutte. Donc ici, on peut peut-être contraster un petit peu le tout, diminuer un peu les noirs, les tons foncés, voilà, augmenter un peu la saturation. Et là, on arrive quand même à une image qui est super. On compare avec l'image d'avant, si vous voulez. Je vais dupliquer ici mon image et je vais enlever la couleur. Donc ça, c'est l'image brute. Et voilà à quoi on peut arriver avec un bel étalonnage avec les luttes Impulse. Voilà, je m'arrête ici. Je pense que vous avez compris le fonctionnement de ces luttes spécialisées qui vous permettent d'aller plus loin dans le processus d'étalonnage. Vous savez maintenant comment j'étalonne mes films avec des luttes spécialisées et la différence qu'il y a entre les luttes de créateurs de contenu d'un côté et les luttes spécialisées de l'autre. Alors attention, je ne dis pas que certaines luttes sont mieux que d'autres, je dis juste qu'avec les luttes spécialisées, vous allez pouvoir aller plus loin dans votre étalonnage et émuler des pellicules comme le Kodak, le Fuji. En revanche, ce qui est bien avec les luttes de créateurs de contenu, c'est que vous partez d'un preset Lightroom, donc c'est votre touche, votre univers à vous, et ça permet facilement de créer son style ou alors de retrouver le style de son créateur de contenu préféré. Donc il n'y en a pas l'une qui est mieux que l'autre, en tout cas c'est sûr que les luttes spécialisées vous permettent d'aller plus loin dans l'étalonnage. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez me lâcher un petit like. Si vous avez une question sur tout ce que je dis, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et je vous répondrai. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!